Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de jardinage tout en restant à l'intérieur. Bah si, c'est tout à fait possible. Pour preuve, vous avez ici mon mini potager de la marque Carlo Milano. Alors vous avez peut-être déjà vu ce type d'installation, hein. Alors c'est vrai que le terme mini potager est un petit peu exagéré, puisque l'idée première ici de cet appareil, c'est d'avoir des plantes aromatiques à portée de main. Donc avoir par exemple du persil, du thym, de la ciboulette, du basilic, du romarin, de l'origan, du cerfeuil et bien d'autres plantes sans même avoir de jardin. Alors l'autre idée aussi de cet appareil, c'est d'en faire le moins possible et surtout de ne pas se salir les mains, puisqu'on va pouvoir l'avoir chez soi, à la cuisine, et faire pousser des plantes. Moi, je me suis toujours demandé un petit peu comment ça fonctionnait cette histoire, s'il fallait avoir des plantes adultes et les mettre dedans, tant bien que mal, ou alors mettre des graines à l'intérieur. Du coup, j'ai pris la version la plus extrême, j'ai mis des petites graines ici dans ce système, et alors le teasing, vous voyez que ça a fonctionné, puisqu'ici, vous avez le résultat 50 jours après. Comment ça fonctionne cet appareil, comment je m'y suis pris, eh bien, je vous explique tout dans la suite de cette vidéo. Alors petite précision avant de commencer, j'aimerais bien être un spécialiste des plantes, mais c'est pas du tout le cas. Donc j'essaye des choses, je tente un petit peu voilà, des bidules, parfois ça fonctionne moins bien. Alors étonnamment, il y a des choses auxquelles je ne croyais pas qui ont super bien fonctionné, par contre il y a des choses qui ne sont pas à refaire, donc en regardant cette vidéo, vous allez gagner du temps en ne refaisant pas les erreurs que j'ai faites. Alors ce système, il ressemble à quoi? En fait, c'est une grande cuve, une première grande cuve dans laquelle on va mettre deux petits pots. Alors cette cuve a une capacité d'1,5 litre, ça va devenir notre réserve d'eau. Les deux petits pots sont identiques. Sur le dessus, vous avez ici une forme de grille avec des petits trous qu'on peut soulever. En dessous, vous avez une mousse de protection qui protège en fait le contenu de ces pots, puisqu'à l'intérieur, on va trouver de la vermiculite. La vermiculite, c'est un minerai. On pourrait dire que c'est de la pierre expansée. C'est un matériau qui est déjà très connu dans le bâtiment et dans le jardinage. Dans le bâtiment, ça va servir d'isolant et dans le jardinage, ça va servir de substrat puisque ça va être très très riche en minéraux, en fer, en potassium, en magnésium. Et puis aussi, ça va avoir un pH neutre et aussi ce substrat donc, va se gorger d'eau. Donc les racines ne vont pas pouvoir se développer dans l'eau. Par contre, dans un substrat tel qu'ici avec la vermiculite, ça va être beaucoup plus facile pour la plante. En tout cas, le substrat qu'il y a ici, cette vermiculite est vraiment adapté pour la culture hors sol, pour les plantes et aussi pour tout ce qui est alimentaire. On retire la mousse des deux pots et ensuite on va mettre de l'eau à l'intérieur de la cuve. Alors l'eau, vous pouvez soit la mettre ici par les deux petits trous qui permettent donc de verser l'eau, soit un peu plus facile, un peu plus rapide, simplement en soulevant les pots et en versant de l'eau. Alors vous pouvez mettre jusqu'à 1,5 litre d'eau. Vous avez un petit niveau max à ne pas dépasser. Alors vous allez voir aussi que la première fois que vous allez mettre de l'eau au niveau du substrat, lui va se gorger d'eau, donc il faudra faire un petit rajout. Vous pouvez ensuite rajouter de l'eau au fur et à mesure que les plantes vont grandir. Et aussi, alors il y a une petite sécurité, c'est qu'il y a un niveau, quand le niveau est trop bas, en fait, vous allez avoir une petite alerte sonore et visuelle ici grâce à une petite LED. Vous saurez comme ça facilement quand il faut remettre de l'eau au niveau de vos petites plantes. Ensuite, on va mettre en place l'éclairage de croissance. C'est ici ce système de LED articulé. C'est d'ailleurs le seul système électrique ici de cet appareil qui consomme peu puisque c'est une LED qui va consommer 8 watts. Donc on est sur une très faible consommation. Et cette LED a en fait deux modes d'éclairage. Le premier mode de LED, c'est l'éclairage, on va dire, lumière du jour. Ça, c'est déjà pas mal. Les plantes ont besoin donc de lumière. Et le deuxième éclairage, en fait, il y a des petites LED rouges qui vont s'ajouter. Alors, en plus d'apporter la lumière nécessaire, ça va apporter un petit peu de chaleur. D'ailleurs, vous allez voir qu'au début, au niveau de votre plante, de votre plantation, de vos graines, en fait, les graines, elles ne voient pas la lumière. Elles ont surtout besoin de chaleur. Par contre, à partir du moment où ça germe, là, il faudra un petit peu de chaleur et un petit peu de lumière. Et cette LED, il n'y a pas besoin d'autre chose, en fait, que cette LED au-dessus de ces plantes. Donc le premier mode éclairage du jour normal, et en fait pour pousser un petit peu la croissance, vous allez utiliser donc ce deuxième mode avec une couleur un peu plus rose-rouge. Bon, voilà, on passe enfin à la plantation. Et voici les petites graines que j'ai choisies. J'ai choisi des graines de persil, de basilic, de thym, de ciboulette, de cresson et de tomates. Bon, je sais, la tomate, j'ai essayé. Alors, c'est pas des tomates bonsaï, c'est la vraie plante tomate. Donc, vous voyez, le vrai plant de tomate très grand. Donc, les planter là, j'y crois moyen. En tout cas, il ne va pas rester là-dedans. Ça ne pourra pas fonctionner. Mais bon, j'ai essayé. À refaire aussi, je ferai un petit peu autrement. Puisque, comment j'ai planté tout ça, j'ai mélangé toutes les graines et je les ai réparties un petit peu partout. Tout simplement parce que je me suis dit que, il y a la moitié qui va mourir, ça ne va pas germer. Donc, au moins, j'aurai une impression un petit peu de choses qui vont germer un peu partout. Sauf que, eh bien, la plupart des graines ont germé. Donc, résultat des courses, on a ça. Une jungle. Donc à refaire, je ferai plutôt des petites zones en disant que voilà, tiens, la petite ligne ici des 3 carrés, je vais mettre la ciboulette, les petits carrés qui vont être là, je vais mettre mon cresson, la petite ligne qui est là, voilà mon basilic et ainsi de suite. Comme
ça pour pouvoir mieux repérer les plantes par la suite, parce que là franchement je vous avoue que je sais pas en fait qui est quoi comme plante. En tout cas je repère certaines, mais les autres c'est un petit peu le point d'interrogation avant qu'elles soient adultes, hein. Alors j'ai planté tout ça le 18 novembre et vous savez quoi? Le 21 novembre, eh bien, il y avait déjà des petites choses qui commençaient à germer. Le 3 décembre, on en voit un petit peu plus et ce qui était en train de germer, eh bien, c'est du cresson. Alors le petit conseil que je peux vous donner, si vous avez vraiment pas du tout la main verte, vous êtes complètement nul avec les plantes, plantez du cresson. Je vois pas comment on peut rater le cresson. Cette plante va pousser n'importe où, n'importe comment. Et en plus, c'est assez sympa, ça, on peut les picorer un petit peu comme ça, les petites tiges de cresson. Il y en a déjà d'ailleurs presque plus ici, puisque je les ai déjà quasiment toutes mangées. C'est un goût assez fort pour une toute petite plante. Enfin, en tout cas, c'est très bon, en tout cas, inratable pour les débutants, planter du cresson. Le 7 décembre, ça pousse encore un peu plus, et là on voit qu'il y a quasiment toutes les graines qui ont germé. En tout cas, on voit qu'il y a d'autres variétés que le cresson qui sont déjà sorties. Le 14 décembre, soit un mois après, toutes les graines ont quasiment germé. On voit qu'il y a déjà du monde, hein, qui veut se faire un petit peu de la place dans ses pots. Alors évidemment ici pour l'expérience, la lampe de croissance est restée allumée tout le temps, donc avec ici les lampes rouges, donc en croissance accélérée. Il a fallu rajouter un petit peu d'eau, mais sincèrement même pas énormément. Je suis même pas sûr d'avoir ajouté 1 litre d'eau pendant toute la durée, pendant tout le mois. Ensuite, eh bien, nous sommes le 4 janvier. Là, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble en termes de croissance. Donc il y a quand même énormément, là il y a peut-être un petit peu trop de monde, hein, quand même qui s'est regroupé. C'est vrai, sincèrement, je vous dis, je pensais pas que tout allait germer. Donc là, tout a germé. Donc pour bien faire les choses, il faudrait évidemment trier. Par exemple ici, mes plantes de tomates, je vais certainement les retirer parce que voilà, ils n'auront pas leur place ici. On va laisser de la place plutôt pour d'autres plantes, qu'elles puissent grandir, avoir un petit peu de basilic, avoir un petit peu aussi de ciboulette. Là, alors elle est toute petite la ciboulette encore, mais voilà, tout ça, ça va grandir. Alors un petit truc sympa que je voulais vous montrer, regardez, quand on soulève le pot, on voit qu'il y a les racines des plantes qui trempent dans l'eau. Elles sont en train de s'abreuver, ces petites plantes. La prochaine étape, ça va donc être la récolte. Alors évidemment, je vais pas tout arracher d'un coup. Je vais un petit peu picorer comme ça, prendre des petits morceaux ici de ces plantes pour les mettre dans mes plats. Et puis je vais essayer de dégager peut-être un petit carré, remettre des graines à l'intérieur pour avoir comme ça un cycle continu de plantes adultes et de petits bébés plantes qui poussent pour en avoir comme ça pendant toute l'année. D'avoir ce type de mini potager à la maison, c'est super gratifiant. Déjà de voir des plantes pousser, ça fait rentrer un petit peu de la vie, un peu de verdure à l'intérieur de la maison. Et en fait, aussi ce qui est gratifiant, c'est que ça fonctionne. On met des graines, on n'a pas obligé d'avoir la main verte, on n'a pas obligé d'être un bon jardinier pour voir des choses pousser. Et en plus, ça se mange. Donc c'est vraiment au top. Voilà, je vous le conseille, ce type de produit. Vous retrouvez bien entendu la référence dans la description ici de la vidéo. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce mini potager de la marque Carlo Milano. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce vers le haut, de vous mettre à la petite cloche. Et voilà, vous connaissez un petit peu le principe. Et bien sûr, moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao. Ou de jardinage, bien entendu. Ciao.